Prix minimum obligatoire bord champ pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère, 305 francs le kilogramme. La campagne Anacarde 2020-2021 démarre ainsi après une annonce officielle faite par le PCA Alain Blidia Ouattara. Selon lui, malgré la conjoncture mondiale marquée par les effets de la Covid-19 avec ses vagues et variantes, ces prix s'inscrivent dans une volonté de promouvoir l'équilibre de la filière en la soustrayant des recours répétitifs aux interventions de l'État. Cette volonté sera davantage matérialisée à travers la mise en œuvre des instructions fermes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la sensibilisation et la répression contre les auteurs et complices des exportations frauduleuses des noix de cajou. Les nouvelles dispositions introduites par ordonnance numéro 2020-602 du 5 août 2020, modifiant l'ordonnance numéro 2018-437 du 3 mai 2018 sur la répression des exportations frauduleuses, donnera plus d'outils au Conseil du coton et de l'Anarcade et à l'ensemble des administrations concernées pour lutter efficacement contre ces comportements néfastes pour l'économie locale des zones de production concernées et pour toute l'économie nationale. Il a souhaité une fructueuse campagne 2021 à tous les acteurs. Dans son intervention, le directeur général, Dr Adama Coulibaly, a insisté sur la bonne qualité des noix à fournir par les braves paysans aux acheteurs afin de faire une bonne campagne. Maintenant, c'est vrai, à cause du grand volume que nous produisons et aussi à cause que les acteurs ont intégré que notre qualité est légèrement en dessous des autres, nous avons des manques à gagner et nous devons relever ce défi avec les acteurs. Pour atteindre effectivement ce bon résultat, une forte délégation du Conseil du coton et de l'Anarcade s'est rendue avec à sa tête le directeur général adjoint dans le nord du pays, précisément à Korogo et Ferkessédougou. À l'étape de Korogo, les acteurs locaux de la filière et le corps préfectoral de la région du Poro ont eu droit à une présentation du secteur cajou à l'échelle nationale faite par Dr Ouattara Mariam, directrice de la production. Il faut noter que, de 500 000 tonnes en 2013, la production nationale de noix de cajou est passée à plus de 850 000 tonnes en 2020, consolidant ainsi la position de leader mondial qu'occupe la Côte d'Ivoire depuis 2015. Au niveau de la production de noix brutes, le taux d'humidité moyen est passé de 9,6% en 2013 à 8,4% en 2020 pour la campagne de commercialisation 2020. Environ 297 milliards de francs CFA ont été distribués aux producteurs. Dans son allocution, le directeur général adjoint du CCA, Mamadou Berté, a salué les actions du gouvernement pour la filière et exhorte les producteurs à pratiquer la qualité. Si le taux d'humidité moyen national a connu une amélioration, l'évolution des autres paramètres liés à la qualité s'est faite en dents de scie. La moyenne nationale du KOR est passée de 46 en 2013 à 48 en 2014 et 2015, avant de baisser à 46,8 en 2019. En 2020, le KOR national a été 47,4.
Soro Clotioloma, coordonnateur coton et anarcade à l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER, à travers un sketch improvisé avec des producteurs et une projection à expliquer et donner les avantages liés aux bonnes pratiques agricoles. Après la réforme des filières coton anarcade, il y a un conseil agricole dédié aux producteurs de noix de cajou qui est conduit par le conseil du coton et de l'anarcade, le FIRCA et l'ANADER. Donc l'ANADER a donc pour rôle de former les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles au champ et au village en vue de la quantité, la productivité et de la qualité. Mais vous savez, aujourd'hui nous sommes premier producteur mondial de noix de cajou avec près de 850 000 tonnes. Donc ça, on se réjouit de ces résultats. Mais il y a un autre paramètre qui est la qualité qui n'est pas encore atteint. Depuis très longtemps, nous visons le KOR 49, 50, mais chaque année, il y a une variation, une croissance dans des scies de ce paramètre. Par exemple, l'année dernière, on était à 46, 46,8. Cette année, on est à 47,4. Vous voyez que chaque année, on n'arrive pas à atteindre le 49 que nous visons, malgré tous les conseils que nous apportons aux producteurs. Donc ici, nous venons rappeler aux mêmes producteurs que la qualité est de leur ressort. C'est eux qui doivent produire la qualité. Voilà, c'est eux qui doivent mettre sur le marché des produits de bonne qualité. En faisant quoi? D'abord au champ, il faut bien entretenir le champ. Quand on dit entretenir le champ, c'est de le nettoyer, apporter les fertilisants qu'il faut et les traitements phytosanitaires. Laisser les fruits mûrir sur l'arbre et c'est quand ceux-là tombent qu'il faut les ramasser automatiquement, le même jour ou chaque 2 jours. Et au ramassage, il faut ramasser que les fruits qui ne présentent aucun aspect défectueux. Parce qu'il y a des fruits déjà qui présentent des noix défectueuses, il ne faut pas les ramasser. Il faut ramasser ce qui est déjà bon. Pour éviter les travaux de triage qui coûtent aussi aux producteurs. Donc nous conseillons aux producteurs de ramasser les fruits qui sont de bonne qualité. Quand on les ramasse, immédiatement il faut les séparer de la noix. Il faut séparer la noix de la pomme avec la ficelle et faire le séchage. Pendant le séchage qui dure 3 jours, il faut faire encore le triage. Parce qu'il y a des noix de mauvaise qualité qui peuvent échapper à la vision. Donc lors du séchage, on peut encore trier, enlever tout ce qui est mauvais. Et donc 3 jours après, conserver, conditionner ces noix dans des sacs jute que le conseil coton anarcade met à la disposition des producteurs. Selon lui, plus le KOR est élevé, plus le produit a de la valeur, plus le prix est élevé. Le rendement en amande, vous avez vu le rendement en amande, c'est quand on fait le décortiquage, on obtient combien pour 1 kilo? Voilà. On a décortiqué 1 kilo de noix de cajou, on obtient combien de grammes d'amande? C'est ça qui est le KOR. C'est ce ratio-là qui est le KOR. On a décortiqué, on trouve 250 grammes. Mais il y a une autre qualité, on décortique et on trouve 300 grammes. Vous voyez, il y a une différence. Voilà, c'est ça qui est le KOR. Dans certains pays, quand on décortique, on trouve 300 grammes. Bon, en Côte d'Ivoire, si on trouve 200 grammes. Mais l'acheteur va se détourner vers les 300 grammes. C'est bien évident parce que lui, c'est l'intérieur qui l'intéresse. Voilà, c'est ça qui est le KOR. Les conseils, en fait, vraiment, il faut le dire, il y a certains producteurs qui appliquent les bonnes pratiques agricoles. Parce qu'à force de répéter, on a constaté que les producteurs ont commencé à appliquer les bonnes pratiques sur le terrain. Mais il y a certains aussi qui refusent jusqu'à présent. Parce que pour eux, ça a un coût et ça prend du temps. Mais si on veut faire la qualité, il faut le coût. Il faut aussi prendre le temps. Voilà. Il y en a qui ne veulent, quand ils voient trier les noix, ça réduit le poids. Sécher, ça réduit le poids. Mais si on ne sèche pas, on vend un produit de mauvaise qualité aux acheteurs. Durant toute l'année, nous faisons la sensibilisation des producteurs sur la qualité. Tant qu'on fera la mauvaise qualité, le prix sera toujours bas. Et on ne maîtrisera pas le prix. Il y aura une instabilité du prix. Donc on demande aux producteurs de faire la qualité. L'État du Côte d'Ivoire a mis en place l'encadrement et c'est l'État du Côte d'Ivoire qui paye l'encadrement, qui paye tout ce qu'il faut pour encadrer les producteurs. Aucun producteur ne paye un sou pour recevoir les conseils agricoles. Donc nous, on demande que le producteur se déplace seulement de son lieu, de sa résidence, au lieu où se trouve la formation. C'est tout ce qu'il y a à faire.
Brahimman Koulibaly, président des acheteurs de la région de la Savane, a également insisté sur la qualité des noix qui sera profitable à tous les acteurs de la filière. Les producteurs ont promis suivre et appliquer les consignes afin de faire une bonne campagne. Ils nous ont montré comment utiliser les noix au champ, comment les ramasser. Oui, on est prêt pour respecter. On dit de 2 à 3 jours. Si c'est tombé au champ, de laisser 2 à 3 jours et puis ramasser. Donc on est prêt pour faire ça, pour avoir beaucoup d'argent. Le gouvernement a dit de ne pas vendre individuellement et nous, on veut vendre en groupe. L'année passée, on a commencé, ça nous a beaucoup arrangé. On a eu de bons prix à Karakourou l'année passée. Je pense que cette année, ça continue comme l'année passée. Quand on ramasse avec la famille, on met une bâche au champ là-bas, on verse le produit dessus. Donc le soir, quand le produit est bien séché, on met dans les sacs, on envoie au village. Quand on envoie au village, le lendemain, on sèche devant la cour. Et tout le monde se met là. Tous les débris qui sont sur les pommes, on prend des couteaux, on enlève tous les débris sur les pommes et on fait sécher pendant toute la journée. Le soir, on remet dans les sacs. Là, on est sûr que ça a été séché et bien trié. Donc voilà un peu comment je procède avec ma famille. Et c'est le même message que je relais au niveau de mes collègues producteurs. Tous les débris et les bonnes noix, tout était ensemble. Et donc ça nous a conduit à une vente et à une perte. Et donc depuis 2017 déjà, nous avons commencé à mener de la sensibilisation au niveau des producteurs pour leur dire comment est-ce qu'on doit traiter la noix de cajou. Et je pense que cet atelier d'aujourd'hui a été une grande révision pour nous. Ce sont ces pratiques que nous continuons. Et à l'effort de ce que nous avons entamé, ça nous a permis dans notre coopérative d'avoir des partenaires qui nous ont fait confiance. Et par exemple, pour la campagne antérieure, je dirais nous avons triplé la quantité que nous avons l'habitude de délivrer. Il faudrait que nous, producteurs, à notre niveau, nous nous mettions à la tâche pour suivre et respecter les consignes qui nous sont données pour améliorer la production, pour améliorer les prix et aussi pour élever le nom de la Côte d'Ivoire, changer le niveau de classement de la Côte d'Ivoire dans le rang de l'ANACAD. Certes, nous sommes premiers producteurs, mais nous ne sommes pas les premiers en qualité. Et c'est un défi pour nous, producteurs, que nous devons relever. Après Korogo, la délégation s'est rendue à Ferkessé-Dougou. Même décor, même message. Le message a été un bon message. Nous sommes très heureux de ce message-là. On va continuer à sensibiliser les gens au niveau du village pour pouvoir leur dire tous le message que nous avons entendu ici. Là. Bon, le message que je vais procurer à nos parents, c'est de bien ramasser l'anarcade et puis le trier au bon choix et le faire sécher pour le mettre dans les sacs que l'État nous a offris. Pour la qualité, on nous dit chaque 2 jours de faire un minimum pour aller ramasser les noix de cajou. Quand une fois ramassées, si on peut les enlever avec la ficelle, ou soit on les enlève avec la main, mais enlever très bien la pomme du noix. Une fois enlevé, bien séché. Une fois bien séché, envoyé dans un coin qui est un bon coin où il n'y a pas d'eau qui peut rentrer. Alors, quand on va vouloir les stocker, il faut qu'on les étale sur des palettes pour ne pas que ça ait en contact avec le sol ni en contact avec le mur. Voilà.
Il faut noter que cette mission avait un double objectif, à savoir la campagne de sensibilisation à la pratique de la qualité, mais également la campagne de sensibilisation sur la fuite de la noix de cajou au profit de certains pays voisins. Il faut dire que depuis la réforme, la production a augmenté, la qualité s'est relativement améliorée, mais nos objectifs ne sont pas toujours atteints en termes de qualité. Il reste encore des défis au niveau de la qualité. Donc l'objectif de cette mission, c'est d'amener les acteurs, l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur à s'approprier les bonnes pratiques pour que nous puissions aboutir à une bonne qualité au terme de la campagne. Toujours à Ferkessé-Dougou, un atelier régional s'est tenu. Le comité de veille pour le suivi de la commercialisation de l'anarcade dans la région du Tchologo a passé en revue ses résultats et difficultés. Cette rencontre d'échange élargie aux responsables des différentes forces de sécurité présentes dans la ville a été d'autant plus importante que, pour Ouattara Mariam, directrice des productions agricoles au Conseil du coton et de l'anarcade, la responsabilité est grande en tant qu'acteur de la filière. L'objectif pour le Conseil du coton et de l'anarcade, c'est qu'en début de campagne, on puisse s'accorder sur les grands principes qui doivent guider les opérations de commercialisation. Et là, les documents sont partagés avec les membres des comités de veille dans l'ensemble des zones de production pour que les documents qui régissent la commercialisation, que l'ensemble des acteurs puissent s'approprier les grands principes et que finalement ce comité de veille puisse encadrer la commercialisation. Pour ces producteurs qui se plaignent, elle a expliqué le mécanisme de fixation du prix de l'anarcade tout en exhortant tous les acteurs à respecter les consignes pour une belle campagne. Le prix fixé cette année, le prix Borchamp est de 305 francs. C'est ce prix. Aucun producteur ne doit vendre sa production en dessous de 305 francs. Et les acheteurs doivent tout mettre en œuvre pour pouvoir acheter le produit bien séché, bien trié, 305 francs. Pour ce qui concerne la fixation des prix, il faut dire que c'est un processus qui est participatif. Et ce processus comprend plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà sur le marché international, parce que le prix dépend de plusieurs paramètres, dont les cours sur le marché international, la qualité également, qui est un élément important. Donc on va déjà partir sur la base des cours mondiaux. Et ensuite, il y a un processus participatif au niveau local avec l'ensemble des acteurs. Donc il y a des échanges qui ont lieu avec les producteurs, des échanges qui ont lieu avec les acheteurs et les autres acteurs, les exportateurs, les transformateurs. À l'issue de ces échanges, les charges des différents acteurs des maillons de la chaîne de valeur, les charges sont déduites du prix CAF et ce qui va nous permettre d'aboutir à une première proposition. Ensuite, ces propositions sont soumises au conseil d'administration et au ministère de l'Agriculture qui va porter ces propositions au niveau du gouvernement. Le prix qui sera annoncé, c'est le prix qui sera validé par le gouvernement et qui sera partagé avec l'ensemble des acteurs. Il y a des fois, certains producteurs pensent qu'à tort ou à raison, que le produit, le kilogramme peut coûter 1000 francs. Mais en réalité, il faut que les producteurs prennent conscience du fait que le prix qui est fixé dépend du marché international, dépend aussi de la qualité qu'eux mettent sur le marché. Et c'est pourquoi il est important que tout le monde s'approprie les bonnes pratiques pour pouvoir avoir une bonne qualité, afin que les noix origine Côte d'Ivoire puissent avoir une bonne cote sur le marché international. Koulibaly Zié, délégué régional du Tchologo, explique que malgré quelques difficultés rencontrées, le bilan 2020 a été jugé satisfaisant et promet une campagne 2021 encore meilleure. Les difficultés que nous avons rencontrées avec les différents comités de veille, c'est la fuite des produits illicites vers les pays limitrophes. Cette année, je dirais qu'on a eu un peu de chance. Voilà, on a eu un peu de chance parce qu'avec la fermeture des frontières et le contrôle rigoureux des forces de l'ordre, on a pu réduire les fuites de la noix de cajou brute, ce qui nous a permis un tonnage un peu élevé pour la campagne 2020. On a fait 22 829 000 tonnes. Nous compte la campagne dernière qui était de 11 732 tonnes. Donc on a pratiquement doublé. Donc vraiment c'est avec les efforts conjugués du Conseil coton ACAD, des comités de veille, du MINADER, de l'ANADER,
et tous nos partenaires que je n'ai pas pu citer. Concernant la fuite des produits, il nous a relevé les actions menées qui ont permis la bonne campagne dans le Tchologo. L'État de Côte d'Ivoire a décidé par rapport à la pandémie de fermer les frontières. Voilà, et le prix de la Côte d'Ivoire en 2020 a été élevé par rapport aux pays limitrophes. Voilà, donc ce qui a fait que les producteurs ils préféraient vendre ici en Côte d'Ivoire que de vendre de l'autre côté. Et puis il y avait l'action des forces de l'ordre aussi. L'enjeu pour la prochaine campagne, d'abord, c'est de maintenir la production qu'on a faite cette année. Deuxième enjeu, encore sensibiliser et sanctionner les producteurs, les personnes qui vont se mettre dans la fuite du produit. Là, vraiment, on ne sera pas tant avec eux parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on sensibilise. Et vous voyez, on a dit ici tantôt dans l'atelier, on va continuer de sensibiliser, mais il faut appliquer les sanctions à 100%. Pour une bonne traite 2021, l'atelier a recommandé la dotation des forces de l'ordre en engins de mobilité afin de contrer l'exportation illicite, le retrait d'agréments aux faussaires, l'implication des sous-préfets des localités frontalières dans le suivi de la commercialisation des noix brutes. Et surtout, ne pas vendre ou acheter les produits en dessous du prix minimum de 305 francs CFA le kilogramme. Kwame Kofi, préfet de la région du Tchologo, préfet du département de Ferkessédougou, a promis mettre tout en œuvre pour une meilleure campagne Anarka 2021. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à la campagne 2019, la campagne 2020 a été une très bonne campagne. On a même eu un surplus de 7000 tonnes par rapport à la campagne 2019. C'est ce qu'il faut retenir. Et malgré la Covid-19, les comités d'éveil ont fonctionné et je crois que c'est cela qui a donné ces résultats-là. Et la deuxième chose, c'est que par rapport aux tests qui encadrent la nouvelle campagne, nous avons été renseignés là-dessus. Nous sommes désormais au même niveau d'information et nous nous engageons à faire en sorte que la campagne 2021 soit meilleure à celle qui vient de se passer. Donc l'engagement est pris. En tant que président du comité d'éveil, nous avons 3 départements, nous les 3 préfets, nous nous engageons à faire en sorte que la campagne soit vraiment réussie. Ça suppose que non seulement on lutte contre la fuite de nos produits, mais qu'on aille aussi vers les acteurs de la filière pour leur demander de jouer franc jeu et que chacun joue son rôle pour que nous puissions réussir cette campagne. Parce que les comités seuls ne peuvent pas réussir la campagne si on n'a pas l'adhésion des autres membres de la filière. Donc pour les jours, les semaines à venir, nous allons vraiment être sur le terrain pour faire la sensibilisation, pour vraiment amener tous les acteurs de la filière à regarder dans la même direction que nous, c'est-à-dire faire en sorte que nos produits ne sortent plus et leur faire comprendre que eux-mêmes et l'État de Côte d'Ivoire, nous perdons tous lorsque nous faisons sortir nos produits. Donc c'est l'engagement-là que je voulais prendre au nom de tous les comités de la région du Tchologo. Notons que cette mission de sensibilisation s'est déroulée dans toutes les grandes zones de production de l'Anarcade. Nous souhaitons une bonne campagne à tous les acteurs de la filière Anarcade.